Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, je suis rentrée chez moi, je suis tranquille à la maison. Aujourd'hui, on va parler des pires conseils qu'on vous a donnés pour reprendre le sport. Sur Instagram, je vous ai demandé de me partager les conseils qu'on vous a donnés, les conseils que vous avez peut-être lus ou entendus concernant la reprise du sport. Donc il y en a qui sont plus ou moins sympas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit classement. On va mettre en rouge les conseils qui sont pourris, qu'il faut surtout pas suivre. On va mettre en vert ceux qui sont plutôt sympas. Et puis on va mettre en orange ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de nuances, qui sont ni vraiment bons, ni vraiment mauvais, mais qui méritent peut-être d'être un peu complétés. On est parti avec le premier conseil que vous m'avez envoyé. C'est quand ça brûle que c'est bon. Alors celui-ci, je le mets direct dans le rouge. Parce que pour moi, il ne veut pas vraiment dire grand-chose. Quand ça brûle, ça veut dire quand vos muscles brûlent, ça veut dire que c'est efficace. Et ben pas forcément. Surtout lorsque l'on débute, on n'a pas besoin d'aller chercher l'épuisement musculaire, on n'a pas besoin d'aller chercher nos dernières ressources en fait musculaires pour travailler correctement. L'efficacité ne se mesure pas à la douleur que vous allez avoir lors de votre séance. Ensuite, on a c'est bon pour le bien-être et le moral. Alors celui-ci, je le mets dans les verts. Je suis super contente que vous ayez pu entendre ça, que quelqu'un ait pu vous dire ça. En effet, le fait de bouger, c'est souvent assimilé à de la perte de poids, à de la transformation physique, à quelque chose qu'on aimerait compenser. Alors qu'en fait, bouger, ça fait du bien à votre corps, en fait, tout simplement, ça fait du bien à votre tête. C'est bien plus qu'une activité pour se transformer, c'est vraiment quelque chose qui va participer à votre bien-être, à votre santé mentale, à votre santé physique. Et quand on est dans une démarche pour reprendre le sport, c'est super important d'avoir en tête que c'est important pour notre bien-être, c'est important pour se sentir mieux dans son corps et que c'est pas juste là pour nous faire avoir des fesses bombées ou avoir des abdominaux saillants. Donc ce conseil-là, je le mets dans le vert directement. Ensuite, on a le sport fait maigrir, le vélo d'appartement est le sport le plus complet. Il faut faire 10 000 pas par jour. Alors celui-ci, je vais le mettre dans le rouge. Je vais zapper la première partie de la phrase, le sport fait maigrir, on y reviendra plus tard. Mais ensuite, le vélo d'appartement est le sport le plus complet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sport plus complet que d'autres. Il n'y a pas THE sport qui sera supérieur aux autres, c'est totalement faux. Chaque activité physique a ses spécificités, chaque activité physique va vous faire travailler différemment et c'est ça qui est intéressant. Chaque activité physique va plus correspondre à telle ou telle personne et c'est ça qui est important en fait. Et lorsque vous allez vouloir reprendre une activité physique, il faudra bien garder en tête que vous avez tout un panel d'activités qui est accessible à vous. Et c'est pas parce qu'on vous a dit que le vélo c'était bien, que la natation c'était bien, ou que la chose à faire c'était de faire les 10 000 pas par jour, qu'il faut forcément faire ça. Allez dans les associations, allez voir les clubs de sport, allez vous renseigner, il y a plein de choses à faire pour commencer. On est dans un pays où justement on a accès à plein d'activités différentes, que ça soit, comme je le disais, dans les associations, dans les clubs, dans des cours privés aussi, ou même tout simplement sur internet. Donc l'idée, pour que vous puissiez rester régulier dans une activité, c'est de trouver quelque chose qui vous parle, qui vous donne envie, et pas de vous forcer à faire les 10 000 pas par jour ou du vélo parce que un tel vous a dit que c'était la seule manière de faire. Il faudra te forcer à venir au sport car ça libère l'esprit et ça détend. Ça va être le premier que je vais mettre dans le orange. Pour moi, il est ni vert ni rouge. Je pense que ce conseil est mal tourné parce qu'il y a le verbe se forcer. Je pense que c'est pas forcément adapté parce que dès qu'on pense à se forcer, on pense à quelque chose qui est de la lutte. On a l'impression qu'on est contre soi. Alors que c'est vrai que parfois, on n'a pas du tout envie d'aller bouger, on n'a pas du tout envie de sortir, on est bien chez soi, surtout là en hiver, qu'on a envie de rester cocooning à la maison. Et pourtant, on a conscience que le fait de sortir, le fait d'aller marcher, d'aller à son activité, d'aller à la danse, on sait qu'après on va se sentir bien, qu'on va être détendu, qu'on aura oublié tous nos problèmes. Donc en effet, parfois, il faut un petit peu se pousser, il faut essayer de voir le après, de pas être dans ce qu'on appellerait le plaisir immédiat, même si ces termes-là, c'est pas trop mon truc. Mais de voir en fait le bénéfice que ça peut nous apporter après. L'idée c'est pas de lutter contre soi, de faire quelque chose contre sa volonté, d'être
malveillant envers soi-même, c'est plutôt au contraire de savoir ce qui nous fait vraiment du bien et d'aller dans ce sens-là, même si ça peut demander un petit peu d'effort. Alors là, on est sur du lourd. Il faut maigrir avant. Donc il faudrait maigrir avant de se mettre au sport. Bon, je le mets dans le rouge direct, celui-ci. Je pense qu'on donne ce conseil parfois parce qu'on a l'idée que quand on a un poids plus élevé que la norme et qu'on se met au sport, on va se blesser. Donc on nous conseille de maigrir avant pour qu'en fait il y ait moins d'impact lors de notre reprise sportive. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous voulez, quand vous allez vous mettre à une activité sportive, votre corps va s'habituer petit à petit. Que vous ayez un IMC de 20 ou un IMC de 35. Quand vous n'avez pas fait de sport pendant longtemps et que vous vous y remettez, votre corps va s'habituer petit à petit, à condition que vous y alliez progressivement. Et c'est ça la clé quand vous allez reprendre le sport, peu importe votre poids, il va falloir y aller progressivement. Si par n'importe quelle manière vous maigrissez avant et que vous y allez comme un bourrin à la reprise, en fait vous allez vous blesser. Votre corps, il ne sera pas capable de gérer les impacts. Donc ce conseil, il faut maigrir avant, je le mets dans le rouge. Gardez bien en tête que votre corps, ce dont il a besoin, c'est de progressivité. Ensuite, n'importe quel mouvement est du mouvement. Alors ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vais le mettre directement dans le vert, bien sûr. C'est un super conseil pour commencer. Parfois, on a l'impression que se remettre à bouger, c'est une montagne, qu'on n'y arrivera jamais. Donc c'est important de garder en tête que tous les petits pas que vous allez faire, toutes les petites choses, tous les petits mouvements que vous allez faire dans votre vie quotidienne, ça compte comme du mouvement. Vous n'avez pas besoin d'aller courir, vous n'avez pas besoin de faire des pompes, vous n'avez pas besoin de faire du crossfit pour bouger. Faire une séance à la maison de quelques minutes de danse, de stretching, de mobilité, aller marcher, jouer avec vos enfants, ça compte. Ensuite, no pain, no gain, il faut se faire violence, s'entraîner malgré les douleurs. Dans le rouge, directement, voilà, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Il faut arrêter avec cette histoire de no pain, no gain. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour faire du sport. Il faut arrêter d'associer le sport ou l'activité physique tout simplement à quelque chose de désagréable, à quelque chose de violent. On n'est pas obligé de se faire mal, on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas dans un film de Rocky, on n'est pas là pour être des athlètes olympiques. C'est possible de faire du sport et de se sentir bien en fait tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des douleurs, vous n'êtes pas obligé de sentir que ça brûle, vous n'êtes pas obligé de sortir de votre zone de confort, de vous donner à 100%. Alors bien sûr, il y en a qui apprécient ça, je le respecte. Moi, il y a eu une période où j'adorais ça quand je faisais de l'athlétisme parce que j'avais des objectifs sportifs. Donc faites-le si c'est quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de vous dépasser, mais gardez bien en tête que les douleurs, c'est un signal de votre corps et qu'être constamment en train de lutter contre la douleur, de forcer dans la douleur, c'est pas forcément bon pour votre corps. Petite pause boisson. J'en profite parce que personne ne m'a donné ce conseil-là. Hydratez-vous quand vous faites du sport. N'oubliez pas, ayez votre gourde avec vous. Ensuite, un petit peu, c'est déjà mieux que rien. On en parlait tout à l'heure, je le mets directement dans le verre. Lorsque vous avez envie de vous remettre à bouger, gardez bien ça en tête, c'est très important. Parfois, on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse une séance d'1 heure pour que ça compte réellement. Mais je vous le disais tout à l'heure, 5 minutes, même 3 minutes, c'est déjà ça. Ensuite, de forcer même quand ça fait mal, no pain, no gain, je viens d'en parler juste avant. Dans le rouge, direct. Après, prends ton temps et vas-y ultra progressivement, vise des petits pas. Et ça, bravo à la personne qui vous l'a sorti. Peut-être que c'est moi. Ça va dans le vert. Il faut y aller progressivement. Votre corps, il a besoin de temps pour s'adapter. Vos muscles, vos os, vos articulations, votre système nerveux. Tout ça, ça a besoin de temps, ça a besoin de progressivité pour réussir petit à petit à s'adapter. Et c'est ça qui va vous faire progresser, c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise sur certains mouvements. Donc prenez votre temps, ne précipitez pas les choses, allez-y progressivement, n'ayez pas honte en fait de commencer petit, de faire vraiment des petits pas, quitte au début, si vous allez dans un cours collectif, à pas faire la séance en entier, à adapter les positions, à pas tout faire, c'est pas grave. Petit à petit, votre corps va s'adapter et c'est ça qui est super avec le corps humain. Ensuite, perdre du poids avant. Oui, avant. Ça, j'en ai déjà parlé avant.
Je ne comprends pas ce conseil. Enfin si, je pense savoir pourquoi on vous le donne, mais ça n'a pas vraiment de sens si vous voulez. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est parce qu'on a peur des impacts, on a l'impression que le fait d'avoir du poids en plus, ça va créer beaucoup trop d'impact pour notre corps qui va pas être capable de le gérer. Mais c'est vraiment le fait d'y aller progressivement, de laisser à votre corps le temps de s'adapter au mouvement qui va faire que vous allez éviter les blessures. C'est pas forcément de perdre du poids. Faites-vous plaisir, ça on applaudit, on va le mettre dans le verre. C'est une notion qui est très importante lorsque vous avez envie de garder une habitude sur le long terme. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse ressentir des choses positives. Si vous êtes toujours en train de vous forcer à faire quelque chose, ça va pas se tenir sur le long terme. Et en termes de santé, ce qu'on recherche quand on recommence une activité physique, quand on recommence à bouger, c'est que ça soit maintenu sur le long terme en fait. Donc il faut que le plaisir fasse partie de votre vie, il faut que le plaisir fasse partie de votre activité physique. Ensuite, le faire avec une amie, ça pousse à la comparaison, à jouer à qui est la plus grosse, etc. Ça, je vais le mettre dans le orange. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de nuance sur ça. En effet, pour certaines personnes, la comparaison va être inévitable. On va avoir envie de se pousser, on va avoir envie d'être meilleur que l'autre. Donc dans ces cas-là, vaut mieux éviter. Mais par contre, parfois, le faire avec une amie, avec son ou sa chérie, le faire dans un groupe, ça peut motiver, ça peut créer une sorte d'émulation de groupe qui peut être très intéressante. Surtout au début, quand on n'a pas trop envie, quand on sait pas trop quoi faire, quand on a besoin en fait de ce petit coup de boost pour s'y mettre. Le faire avec quelqu'un qu'on apprécie, avec qui on a une relation saine, ça peut être intéressant. Donc je le mets dans le orange. Ça va dépendre des personnes. Ensuite, c'est une question de volonté. Ça, je vais le mettre entre le orange et le rouge. Il me faudrait une catégorie de plus. Alors bien sûr, dans tous les choix que l'on fait dans notre vie, il y a une part de volonté. Après, tout mettre là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Parfois, on peut avoir toute la volonté du monde et puis il y a des circonstances de la vie qui font qu'on peut tout simplement pas faire ce qu'on avait prévu. Que ça soit une maladie, que ça soit de la fatigue, que ça soit une perte d'énergie, ou peu importe la raison, c'est pas toujours une histoire de volonté. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont énormément de volonté dans certains domaines de leur vie. Et quand ça vient à prendre soin d'elles, à faire des choses pour elles, elles y arrivent pas. Au-delà de la volonté, je pense qu'il y a quelque chose à garder en tête. Au-delà de la volonté, il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'une habitude, elle pourra être maintenue que si vous avez la capacité mentale, la capacité émotionnelle. D'ailleurs, je vous avais partagé sur Instagram mon opinion impopulaire qui était que la régularité dans le sport est plus liée au fait de trouver des habitudes auxquelles on peut se tenir qu'à la motivation. Ensuite, c'est simple, tu as juste à mettre une vidéo sur YouTube, sauf qu'en fait, non, c'est pas si simple. Je vais le mettre dans le orange. C'est vrai que YouTube, ça peut aider au début parce qu'on n'a pas besoin de sortir de chez soi. Après, dire que c'est simple, c'est pas simple en fait de mettre en place quelque chose dans sa vie quand on n'a pas l'habitude de le faire, que ça soit dans le sport ou pour n'importe quel autre sujet. Il faut arrêter de penser que tout est simple, il faut comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Ce qui sera très simple pour toi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ce que tu considères comme du bon sens pour toi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc lorsque l'on donne des conseils à quelqu'un d'autre, arrêtons de dire c'est simple, il faut juste. Ensuite, donc l'activité physique, c'était une bonne solution pour apaiser mon système nerveux, pour m'apaiser. En effet, comme je disais au début, on a souvent l'envie d'associer l'activité physique à de la transformation physique. Mais en fait, l'activité physique, ça a plein de bénéfices, dont notamment d'apaiser le système nerveux. Je sais que c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas plus développer aujourd'hui, mais en effet, bouger, faire certains mouvements, ça peut participer à la régulation de votre système nerveux. Ensuite, les phrases insupportables, type « faut souffrir pour mériter ton gâteau ». Ça, je suis sûre que tu l'as entendu en cours de fitness. Ça va aller dans le rouge. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir un rapport à son corps, à son alimentation et au sport pourri. À force de répéter des phrases comme ça, on a l'impression que le sport, il est juste là pour compenser nos écarts, qu'en fait l'alimentation et le sport c'est un simple calcul mathématique de calories, alors que le sport, l'alimentation ça a des effets super sur la santé, c'est pas juste une histoire de calories, il faut pas souffrir pour mériter ton gâteau, tu peux manger ton gâteau et faire une séance si t'as envie, tu peux manger ton gâteau et ne pas faire de séance, la nourriture ne se mérite pas.
Et le sport, c'est pas là pour te punir, c'est pas là pour compenser. De ne pas écouter mon corps, mais tout est dans la tête. Ça pareil, je suis sûre que tu l'as entendu en cours de fitness. Moi, je prône totalement l'inverse. Je pense que c'est hyper important qu'on apprenne à se reconnecter à notre corps, à écouter notre corps, à savoir ce qu'il veut nous faire passer comme message, à quel moment. On est déjà tellement déconnecté de notre corps dans la vie de tous les jours. On est tout le temps dans notre tête, tout le temps dans notre tête, on analyse tout, on ressent plus rien, on ressent plus la faim, on ressent plus la satiété, on ressent plus quand on a besoin de bouger. C'est limite si on ressent quand on a envie de pisser. Au contraire, moi je pense que c'est un enjeu de santé publique, de se reconnecter à son corps, de comprendre le fonctionnement de son corps, pour ensuite savoir prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous en termes de santé et autres. Ensuite, pense à tes objectifs, pourquoi tu veux faire du sport, le grand écart, savoir faire des pompes. Ça, je le mets dans le vert. En effet, ça va être plutôt pas mal d'avoir des objectifs quand vous vous remettez à une activité physique. C'est pas du tout obligatoire. Et puis lorsqu'on parle d'objectifs, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être là, dans cet exemple, savoir faire le grand écart, mais ça peut tout simplement être faire du bien à mon corps, m'aérer l'esprit, diminuer mes douleurs de dos, soigner mes tendinites, etc. Bref, vous pouvez avoir n'importe quel objectif qui soit plus ou moins précis. Je sais qu'on conseille d'avoir des objectifs assez précis. Moi, je suis pas forcément pour ça. Je pense que quelque chose d'assez global, comme se faire du bien, c'est un objectif qui est tout à fait valable. Donc je le mets dans le vert, je pense qu'avoir des objectifs, en effet, ça peut aider. Ensuite, fais-le pour le plaisir, pour te faire du bien, ça j'ai déjà répondu, ça va dans le vert bien sûr. Le plaisir, c'est hyper important de l'avoir, de le garder, de le cultiver pour que vous puissiez être régulier sur le long terme. Faire des sports adaptés à mon poids, genre mon poids est un frein, donc vas-y tout doux. Ça, je vais le mettre dans le rouge. On a des a priori sur les personnes qui ont des corps gros, qui ont des corps hors de la soi-disant norme. On pense que ce sont des personnes qui ne peuvent pas bouger, qui ne savent pas faire ceci ou cela, qu'elles ont un niveau sportif inférieur à des personnes avec on va dire avec un IMC dans les clous. Donc je pense que en effet, les coachs, les personnes qui donnent les séances de sport ont cet a priori. Je pense aussi que ces personnes elles-mêmes ont cet a priori sur leur corps. Parce qu'en fait, on a cette image qu'une personne grosse est une personne qui n'est pas sportive. Donc il faut faire un travail de déconstruction de cette idée. Il y a des personnes de tous les poids qui peuvent faire tous les sports, qui sont capables de faire tellement de choses. En effet, certains volumes corporels vont empêcher certains mouvements, mais un sport doit être adapté à votre condition physique et pas à votre poids. Il n'y a pas à regarder quelqu'un et à se dire cette personne elle peut pas faire ci ou elle peut pas faire ça si on l'a pas bilanté, si on l'a pas fait tester des choses pour voir en fait ce qu'elle est capable de faire. Vas-y doucement, ça m'a évité une récidive de tendinite la première fois, j'avais repris trop fort. Dans le vert, j'en parlais aussi tout à l'heure, le fait d'être progressif, le fait d'y aller doucement au départ, ça va permettre à votre corps de s'habituer progressivement et ça va éviter des blessures de sursollicitation, des blessures qui vont arriver parce qu'on y allait trop fort et que notre corps n'a pas eu le temps de s'habituer au mouvement. Ensuite, 10 minutes c'est un entraînement aussi, 5 minutes aussi, 5 minutes de yoga aussi, l'intensité ne change rien. Ça je le mets dans le vert, j'en ai parlé tout à l'heure. Parfois on a l'impression qu'il faut qu'une séance soit intense, qu'il faut qu'une séance dure 1 heure pour que ça soit efficace. Alors j'aime pas du tout ce terme efficace. Efficace ça veut dire quoi? Ça dépend de chaque personne. Tout compte, le fait de bouger en fait votre corps ça va compter. Et parfois vous savez, on a cette fâcheuse tendance à se dire j'ai pas 30 minutes devant moi donc je vais rien faire plutôt que de faire juste 5 minutes. Il faut travailler sur ça, même si vous avez que 5 minutes, moi je vous encourage à bouger pour vous faire du bien en fait tout simplement. Même si c'est que 5 minutes, ça compte, ça va vous faire du bien, c'est important pour vous, donc allez-y. Y aller à mon rythme, prendre plaisir avant tout, bouger sans vouloir perdre forcément du poids. Dans le vert, dépasser ses limites intelligemment en se préparant en amont et sans se mettre en danger. Ça, je vais le mettre dans le vert. Il y a des personnes qui vont pas du tout vouloir aller dans ce dépassement de soi. Il y en a d'autres qui vont apprécier ça et je l'entends tout à fait. Après, il faut que ça soit fait intelligemment. Il faut que ce soit plutôt encadré. Il faut préparer votre corps. Il faut parfois avoir recours à un programme d'entraînement. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, de sentir le dépassement de vous, eh ben allez-y, faites-le, il n'y a aucun souci avec ça. Allez, on se bouge là de la part d'une fille de 50 kg qui voulait me faire sauter à la corde. Je vais le mettre dans le rouge, je pense qu'en fait c'est
Je suis pas sûre que ce soit méchant de sa part, je pense que c'est juste hyper maladroit. Il y a meilleur comme encouragement. Par exemple, vas-y, tu peux le faire, vas-y, on va jusqu'au bout, on se bouge là, je trouve que c'est pas forcément très sexy à entendre. Le NEAT, plus fais une activité que tu aimes, plus trouve le bon moment pour toi, pour instaurer une régularité. Donc les 2 dernières parties, fais une activité que tu aimes et trouver le bon moment, j'en ai déjà parlé. L'ensemble du conseil va dans le vert. Je veux juste revenir sur ce que c'est le NEAT. Je vais pas m'étaler trop longtemps. En fait, le NEAT, ça va être toutes les petites choses que tu vas faire dans la vie de tous les jours et qui vont compter comme du mouvement. Donc par exemple, marcher pour aller chercher ton pain, jouer avec tes enfants, descendre un arrêt de bus avant pour augmenter ton temps de marche. Toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui vont faire que, cumulées, vous allez avoir pas mal de temps d'activité dans la journée. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout pour les personnes qui soit n'ont pas le temps, soit n'aiment pas du tout l'activité physique. Ça va vous permettre d'avoir quand même une certaine activité dans la journée, sans forcément avoir des créneaux dédiés à un cours de danse, à une séance sur YouTube ou à une sortie de course à pied. Ne pas prendre de petit-déj avant la séance, histoire de brûler les calories à fond. Oh là là, mais qui donne ce conseil-là ? J'ai l'impression de revoir les conseils qu'on trouvait dans les magazines Vital quand j'étais ado, là. Ne pas prendre de petit-déj avant ta séance, tu risques de te sentir très très mal. C'est pas prouvé scientifiquement que ça faisait brûler plus de calories, le fait de pas prendre de petit-déj. Et puis, le sport, c'est pas forcément là pour brûler des calories. Le fait de rester dans cette mentalité, ça va juste te faire associer plus le sport à de la punition, à de la compensation. Et tout ce que tu vas manger comme des choses qu'il faut brûler absolument. Donc ce conseil, je le mets dans le rouge. Cardio pour maigrir, pas de muscu parce que tu es une femme, ça va dans le rouge direct. Tu fais ce que tu veux comme activité. Si tu aimes la muscu, si tu aimes l'haltérophilie, si tu aimes le strong... comment ça s'appelle là ? On appelle ça du strongman, mais on va dire que ça peut s'appeler aussi strongwoman. Et t'as le droit. T'as le droit d'aimer ça. C'est pas parce que t'es une femme que tu ne peux pas faire des sports de force. C'est pas réservé aux hommes. Tu as le droit, si ça te plaît, de faire ça. Et puis le cardio pour maigrir. Est-ce que faire un sport juste dans le but de maigrir, ça va être une motivation assez importante pour que ça soit maintenu sur le long terme ? Je suis pas sûre. Ensuite, faut reprendre le sport là. C'est pas avec ce rythme de vie que vous ne deviendrez pas diabétique. Alors là, on est sur de la culpabilisation plus. On utilise la peur en fait pour t'inciter à faire du sport. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Si c'est un professionnel de santé qui t'a donné ce conseil, dis-lui de m'appeler, je vais lui expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ça, la culpabilité, la peur, pour vous inciter à faire du sport. Pour moi, c'est pas très sain en fait d'utiliser ça, c'est jouer sur vos points de douleur, c'est jouer sur des émotions qui sont pas forcément agréables. Pour moi, ce conseil, je le mets dans le rouge. Ensuite, si ça fait mal, c'est que c'est efficace. J'en ai parlé au tout début, je le mets dans le rouge. Ensuite, faire du sport par plaisir et rien d'autre. Alors ça, par contre, je vais le mettre dans le orange. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est très intéressant de faire du sport par plaisir. Par contre, rien d'autre, ça m'embête un petit peu parce que parfois, on a envie de bouger pour d'autres choses que notre plaisir. Par exemple, si on a des douleurs, si on a envie de préparer une échéance sportive. Donc on n'aura pas forcément du plaisir, ce ne sera pas des choses, ça ne sera pas des activités où on ira le sourire aux lèvres, mais pourtant ça va nous parler et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui vous parle, qui ait du sens pour vous. Ensuite, faut bouger, sinon tu perdras jamais assez de poids et trop de poids, c'est pas bon pour la santé. Là pareil, on joue sur votre peur, on joue sur votre culpabilité, pour vous inciter à bouger plus et pour moi c'est pas sain en fait de faire ça. Et puis on ramène toujours le sport au poids, la gestion du poids, alors que comme je le disais, faire du sport ça a plein d'effets sur votre santé en dehors de la perte de poids et la prise de muscle. C'est important de voir le sport autrement, de ne pas le voir comme un unique moyen de perdre du poids, de compenser les calories que l'on a ingérées. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Et ensuite, le dernier, fais ce que tu aimes et écoute-toi. Pour moi, ça va dans le vert. Comme je le disais tout à l'heure, même si c'est pas du plaisir à proprement parler, c'est important de faire des choses qui ont du sens pour vous, qui sont importantes pour vous
Et puis écoutez votre corps, ça va être la clé pour pas vous blesser, pour respecter votre corps, pour respecter votre énergie, votre fatigue. Donc je trouve que c'est un super conseil pour clôturer cette vidéo. Merci d'avoir joué le jeu, de m'avoir envoyé tous ces conseils qu'on vous a donnés sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!